Bonjour tout le monde, bienvenue sur Bookineuse. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, pour la rétrospective de 2022. Si vous voyez pendant la vidéo que mes cheveux gonflent, c'est normal, c'est parce qu'ils sont en train de sécher. J'ai pas non plus la même voix que d'habitude parce que je me remets d'une grippe qui est tombée sur mes bronches, etc. Donc voilà, j'espère que je vais pas trop tousser. On commence tout de suite avec mes achats. Donc, il n'y en a que 5. Donc, pour commencer, euh, je me suis acheté, lors d'un salon du livre que j'ai fait cette année, un sigel Les Bulles de Marie Vareille aux éditions Charleston. J'ai beaucoup aimé ce livre. Je l'ai pris donc je l'ai lu en e-book parce que je ne connaissais pas Marie Vareille et il y avait une offre quand je l'ai pris. Donc l'e-book était à 1 € et quelques. Donc je me suis dit je risque pas grand chose. J'ai adoré ce livre. Donc quand je l'ai vu en salon du livre, je me suis dit c'est l'occasion de l'acheter. Ensuite, pareil, en salon du livre, j'ai pris Ne la réveillez pas de Angelina Delcroix aux éditions Pocket. Euh, j'ai même eu la dédicace du coup sur le Marie Vareille aussi. Donc j'aime beaucoup avoir les dédicaces. Très sympa ces deux personnes. Je voulais vraiment vraiment beaucoup découvrir ce livre que je vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux. Donc c'était l'occasion. Ensuite, cette année, donc il y a eu, alors je crois que c'est le neuvième tome du ciel de Rolson, donc c'est Celle. J'avoue que j'ai pas été très très fan de ce tome-là. Donc c'est l'avant-dernier qui s'arrête à 10. En 2023 sortira le 10e. Je suis très pressée. Je suis très triste, c'est mon auteur préféré. Oula, c'est de l'autre côté. Donc là, il y a les autres livres d'ailleurs. Je les ai tous lus, mais il m'en manque du département V. Mais ouais, on sent la fin approcher. Donc je suis un peu triste, mais j'espère qu'il sera bien. Et donc pour le dernier livre que je me suis acheté, c'est Le Pacte de Lars Kepler. Donc vous verrez plus tard que donc, le tome 1 a été mon premier coup de cœur de 2022. Donc directement quand je l'ai fini, j'ai acheté le tome 2 que je n'ai pas encore lu. Mais pour 2023, il n'y a pas de souci, je me le ferai. Sinon, j'en ai présenté que 4, mais comme je vous l'ai dit, le cinquième c'était Marie Vareille que j'ai acheté en e-book. Donc forcément, je ne l'ai pas à vous le montrer. Ensuite, on va passer aux cadeaux que j'ai eu cette année. Alors, oui, il y en a 11. Ils sont pas dans l'ordre, voilà. Mon copain m'a offert cette magnifique version. Elle est juste incroyable. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore lue parce que l'édition est tellement belle que je me dis que si je l'ouvre, je risque de l'abîmer. Donc, d'un côté, j'ai très envie de le découvrir, mais d'un autre, j'ai pas envie de l'abîmer. Donc, ce que je vais faire, je pense, c'est aller à ma bibliothèque, voir s'il y est pas, et l'emprunter pour pour lire le livre de la bibliothèque, plutôt que d'abîmer mon livre. Enfin, voilà. Ensuite, toujours de mon copain, Le tueur de l'ombre de Claire Favant aux éditions Pocket. C'est le tome 2, je crois, du tueur intime. Donc voilà, il m'avait acheté aussi le tueur intime, je crois, l'année dernière, que j'ai pas encore lu, mais du coup, j'ai le tome 2. Ensuite, il m'a acheté un Lisa Jewell, c'est On se reverra, donc aux éditions Hauteville Suspense. J'ai fait un aussitôt reçu, aussitôt lu. J'ai passé un bon moment, comme vous voyez, il est assez court.
J'étais contente de lire, mais j'étais aussi contente de refermer les pages. Parce que franchement, l'histoire, elle est. On est prise dans l'histoire, on est un peu prise pour des cons tout le long. Et psychologiquement, à la fin, j'ai trouvé ça dur. Donc, j'ai soufflé un coup quand j'ai fermé les pages, ça m'a un peu fait du bien. Mais sinon, c'était vraiment cool. Ensuite, donc du coup, toujours de la part de mon copain, parce que des fois, en fait, quand il va aux courses et que je suis pas bien ou j'ai appris une mauvaise nouvelle, etc., et ben en fait, il revient avec des livres. Et donc voilà, il est revenu avec un Bernard Minier, Le bord de l'abîme, donc toujours chez Pocket. Ensuite, alors pour ce livre-là, c'est assez drôle parce qu'il est revenu avec Franck Tillier, Le syndrome E, donc toujours aux éditions Pocket. Donc il est revenu tout content parce qu'en fait on avait regardé la série, on a beaucoup aimé. Alors on a beaucoup aimé parce qu'on n'a pas lu les livres, parce que ceux qui ont lu les livres, pardon, je sais qu'ils n'ont pas forcément aimé, qu'ils n'ont pas vu de ressemblance, etc. Moi n'ayant pas lu le livre, j'ai trouvé la série très très bon, très très bonne. Et donc il revient des courses, il me dit tiens regarde, je t'ai acheté le syndrome E, comme ça tu pourras le lire, etc. etc. Vraiment, il était tout content. Sauf que dans une boîte à livres, j'avais déjà eu, je l'avais déjà eu, mais dans une autre version qui est aussi très belle. Donc il m'a dit bah écoute c'est comme tu veux, c'est soit je le ramène au magasin et je t'en prends un autre, soit tu le gardes. Bah, j'ai décidé de le garder quand même parce que j'aimais bien la version. Ensuite on va passer au swap que j'ai fait grâce à Il est bien ce livre, enfin organisé par Il est bien ce livre par Séverine. Donc j'ai reçu mes livres et je les ai ouverts. Donc j'avais fait ma wishlist et donc mon binôme a choisi dans ma wishlist. Elle a choisi Jessie de Stephen King. Du coup c'est que des poches. Parce qu'à la base c'était 10 euros, mais elle comme moi on n'a pas respecté les 10 euros. Donc elle m'a acheté le Blackwater, donc le tome 1. C'est La Crue, donc de Michael McDowell. Franchement, il est juste incroyable. Et en fait, avant de le voir en magasin, je savais pas qu'il était en relief. Et il est plus petit que les autres livres. Et je savais pas non plus, parce que regardez du coup, il, il est plus petit. Mais franchement, c'est incroyable de les avoir, de les avoir. Ils sont trop beaux. Donc je pense qu'en 2023, quand tout le monde en aura parlé en 2022, par moi je serai celle qui continuerait la chaîne à en parler en 2023. J'espère que je vais bien aimer. Et ce qui est drôle, c'est que le dernier livre, au début, alors je l'ai mis dans les sorties, les dernières sorties que j'ai mises, je l'avais mis, il me donnait très envie. Sauf que je l'avais vu tellement passer sur Instagram qu'au final, je m'étais dit, au final, je veux même plus le lire. Et je l'ai reçu, donc aussitôt reçu, aussitôt lu. J'ai lu la moitié. Je vous montrerai à la fin de la vidéo que j'ai un peu abandonné ce livre. Enfin, je ne l'ai pas abandonné, je l'ai juste mis de côté parce qu'entre-temps, il y a eu les fêtes, que je suis partie dans ma famille et que j'ai absolument pas lu. Donc il a été un peu mis de côté. Puis après, j'ai eu un crédit audio sur Audible. Donc du coup, j'ai arrêté, j'ai pas repris cette lecture et je suis partie plutôt en lecture audio parce qu'en plus, vu que j'ai été malade, etc., je n'arrivais pas à me concentrer pour lire. Donc un livre audio, c'était très bien. Ensuite, toujours mon copain en revenant des courses, il m'a acheté un Ragnar Jonasson. Donc c'est Nord, je sais pas trop à chaque fois comment dire ça, mais ouais, la couverture est très belle. À la base, j'avais pas trop envie de découvrir cet auteur, j'avoue, parce que euh, sur les réseaux sociaux, bon, pas forcément pour ce livre-là, mais pour l'auteur en général,
j'ai vu que c'était un peu mou, etc. Et donc, j'en ai pas spécialement envie, mais bon, vu que je l'ai, et ben au moins, je pourrais me faire mon propre avis toute seule. Oui, vu que c'est mon propre avis, logique. Ensuite, alors cette couverture, elle est incroyable. Donc c'est L'île interdite de James Rollins aux éditions Pocket. Bah, malheureusement, je vais pas pouvoir le lire tout de suite parce qu'il me semble que c'est un tome 7. Parce que pareil, je dis à mon copain, regarde dedans, regarde c'est le tome combien, parce que il m'a déjà acheté un tome 7 pareil, alors que j'avais pas le début, je connaissais même pas l'auteur, etc. Donc je lui dis regarde dedans, etc. Et là il revient, je lui dis t'as regardé dedans? Il me dit oui, oui, t'inquiète, j'ai regardé dedans, je l'ai pas vu, etc. D'accord. Je guette. C'était le dernier. Donc, donc il est très beau, mais malheureusement, il va falloir que je comble ce manque. Et pareil, le salon que j'ai fait cette année, euh, j'ai vu une conférence de Bernard Minier et de Franck Tillier. Alors, j'ai pas acheté de livre chez Franck Tillier parce que honnêtement, il y avait énormément de monde. Bernard Minier était plus accessible. Donc, du coup, mon copain m'a offert Lucia. Il est énorme. Et, euh, et donc j'ai eu pareil ma petite dédicace de Bernard Minier. Je suis très contente. Voilà, ça fait 11 cadeaux. J'en ai pas lu beaucoup. J'en ai lu presque. J'en ai lu aucun, je crois, de mes cadeaux. Ah non, j'en ai eu. J'en ai lu un. Bon, bah, c'est mieux que rien, non? C'est pas ça qu'on dit? Bon, passons les cadeaux. On passe aux emprunts. Les emprunts du coup de ma médiathèque. Ils ne sont pas classés dans l'ordre, enfin BD, roman, manga, mais j'ai mis les mangas à la fin, je vous dirai pourquoi. Donc du coup il y a Ne m'oublie pas de Alix Garin aux éditions Le Lombard. Ensuite, donc c'est une BD vraiment, vraiment sympathique, très touchante, qui m'a donné les larmes aux yeux par moments. Très bien dessinée. Elle est assez grosse, je crois qu'elle fait 400 pages. Donc c'est assez gros, on passe un beau moment. Bon, ça se lit très vite comme beaucoup de BD, mais c'est vraiment chouette. Ensuite, j'ai emprunté le premier Stephen King, donc j'ai commencé donc par Après, donc de Stephen King chez Albin Michel. Franchement, j'ai adoré ma lecture. Ceux qui m'ont fait des retours et qui ont déjà lu du Stephen King m'ont dit ouais, c'est pas le meilleur, c'est peut-être même le pire. Moi, franchement, j'ai passé un très bon moment, j'ai adoré, donc je suis très contente. Ensuite, j'ai abandonné Le Beffroi de Simon Spurrier, Jeff Stockelly aux éditions Achilleos. Ça partait très bien, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait, enfin, pas de temporalité, mais dans la BD, il y a deux styles. Il y a le style qu'on voit sur l'image et il y avait un autre style avec un peu des monstres péteux, bizarres. Donc j'ai beaucoup aimé, sauf que en lisant quelques pages, je sais plus, je crois que j'en ai lu 50. En fait, je comprenais rien. Je comprenais pas qui est qui. Donc du coup, ça m'a tellement perturbée que j'ai préféré arrêter. Parce que pareil, c'était une grosse BD. Donc ouais, j'ai préféré arrêter. Ensuite, j'ai lu The Last Detective de Claudio Alvarez et Geraldo Borg. Borges. Je suis désolée. Chez Dracou, aux éditions Dracou. Franchement, je ne pensais pas. euh, la couverture ne paye pas de mine, je trouve. Pareil, les dessins à l'intérieur, bah, ils sont un peu comme comme la couverture. Mais le résumé, j'ai adoré.
Et franchement, l'histoire, j'ai adoré, j'ai passé un bon moment. Il n'y a que de l'action, je me suis posé des questions. À la fin, j'ai été choquée. Donc franchement, tout ce que je demande. Et je crois que c'est un tome 1, mais je ne sais, j'ai pas d'infos sur une éventuelle suite. Donc écoutez, à voir. Ensuite, j'ai continué dans ma lancée Stephen King. J'ai commencé, je crois que c'est une trilogie. Donc j'ai commencé Monsieur Mercedes. Euh, C'était bien, mais je crois que j'ai presque mis un mois pour le lire. C'était long, il manquait d'action, etc. Donc c'était bien, je lirai la suite, mais je m'attendais pas à si peu d'action en fait. Sinon, j'ai lu un Jacques Expert, donc je crois que c'est mon premier Jacques Expert. Donc j'ai lu Hortense, chez Sonatine Édition. Bah écoutez, c'est un peu une déception. C'était bien, mais ça casse pas trois pattes à un canard, j'ai trouvé. Euh, J'avoue que la fin est surprenante. Je m'attendais pas à ça, mais c'est quand même une écriture un peu vieillotte, j'ai trouvé, avec parfois un peu des expressions un peu vieillottes. Euh, j'ai un peu été déçue, peut-être parce que j'en attendais trop. Je vois beaucoup passer de Jacques Expert sur Instagram. Et tellement de monde aime ça que je me suis dit, ouais, ça va être génial et tout ça. Et donc, forcément, quand on en attend trop, eh ben, on risque d'être déçu parfois. Ensuite, j'ai choisi un Val McDermid, je pense qu'on dit comme ça. Donc, c'est Ainsi parlent les morts, qui a été publié chez Flammarion. Je l'avais mis pareil dans une de mes sorties. Il me donnait très envie, donc quand je l'ai vu dans ma médiathèque, j'ai sauté sur l'occasion. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de le lire, donc je l'ai rendu et je ne l'ai pas repris. Donc ce sera un livre pareil que je pourrais me refaire en 2023. Ensuite, il y a eu Apozyms. Donc on passe dans les BD, dans les mangas, pardon. À chaque fois, je dis BD. Non, c'est des mangas. Donc Apozyms de Tsutomu Nihei aux éditions Glénat. C'est un peu bizarre à chaque fois qu'on prononce le titre, j'avoue. Donc j'ai pris le tome 1, mais j'ai pris en fait du tome 1 au tome 7. Donc forcément, j'allais pas mettre les 7 tomes, ça servait pas à grand chose. Mais j'ai choisi des mangas parce que j'ai fait le challenge de d'Orion Cabric sur Instagram. Et, euh, et donc il y avait tout plein de règles entre guillemets sur les mangas. Donc voilà, moi dans le challenge j'ai choisi tous les mangas là. Ouais, franchement, au début c'est un peu bizarre de lire Apozyms. On trouve ça un peu vide, etc. Mais au final, l'histoire elle est là. Les personnages ils sont incroyablement dessinés. J'ai passé un très bon moment. D'ailleurs, je crois que le 9 est sorti cette année. Donc il faudra que j'emprunte le 8 et que j'attende que le 9 il sorte à ma médiathèque si jamais il le commande. J'ai aussi commencé 20 Century Boy de Naoki Urasawa chez Panini Manga. J'ai adoré. Franchement, j'ai passé un très très bon moment. Je prendrai la suite avec plaisir. Et franchement, c'était aussi c'était un gros pavé quand même pour du manga. Je savais pas qu'il y avait des mangas aussi gros d'ailleurs. Mais j'ai pas regretté parce que du coup j'ai passé un bon moment et j'ai pu faire un peu durer le plaisir vu qu'il était un peu gros. Ensuite, j'ai choisi Lady Snowblood. Donc je vous ai mis le tome 1 là, mais il y avait le tome 2 et le tome 3. Donc ça se finit au tome 3. Donc c'est de Kazuo
et de Kazuo Kamimura chez Sensei. J'ai adoré le 1, j'ai adoré le 2. Malheureusement, le 3, c'était un flop total. J'ai trouvé que c'était de trop en fait. Franchement, si ça s'était arrêté au 2, et ben j'aurais pas eu de manque ou quoi. Donc, euh, donc je suis très contente de les avoir lus parce que franchement, le 1 et le 2, on peut dire coup de cœur. Mais le 3, ça a cassé tout l'ambiance tout la hype que j'avais du 1 et du 2. Donc terminer sur un flop, c'est un peu dommage, mais voilà. Ensuite, j'ai lu Assassination Classroom. J'en ai pas fait de, j'en ai pas fait de chronique d'ailleurs, je me suis rendu compte en faisant la vidéo là. Mais le livre est vraiment tout petit. C'est que le tome 1 que j'ai pris. Parce que forcément, j'ai pris 7 Aposyms, 1 Century Boy, 3 Lady Snowblood. Je pouvais pas non plus prendre toutes les suites parce que j'ai qu'un mois pour les lire. Donc même si c'est des BD, voilà, je recommence à lire des BD. Même si c'est des mangas, et ben ça prend du temps. Et un mois, c'est quand même court. Donc j'ai pris le tome 1 et comme il est très petit, j'en ai pas fait de chronique. J'ai bien aimé avoir la suite, du coup. Donc je ne l'ai pas dit d'ailleurs, c'est de Yusei Matsui chez Kana. Ensuite, j'ai lu Mob Psycho 100 de One chez Kurokawa. Malheureusement, je ne lirai pas la suite. Bon, à part si dans les commentaires vous me dites si, si, franchement c'est trop bien, etc. Mais j'ai pas du tout aimé ce tome 1, c'était court, c'était long. Euh, Non, franchement, j'y vois aucun intérêt. Euh, Peut-être encore, je crois qu'il est en animé. Donc peut-être le regarder comme ça, mais sinon, le lire, non merci. Plus trop envie. On va passer à mes lectures perso. Donc il y en a eu 9. Donc forcément c'est court, mais si on ajoute les achats, les emprunts, etc. Vu que j'ai tout séparé, au final, vous verrez qu'il y en a pas mal. Donc 9 livres personnels. Donc ils sont par ordre de lecture. Alors j'ai lu mon premier Karine Gable, Purgatoire des Innocents. Et je me suis trompée. J'ai dit Karine Gable et c'est Karine Gable, je crois. Donc c'est aux éditions Pocket. Franchement, j'ai adoré. C'était un bon moment. Euh, le suspense était là, l'action était là. J'ai adoré être prise pour une imbécile. J'ai adoré l'histoire. Franchement, j'ai tout aimé. Ensuite, on passe à un autre registre, mais totalement. C'est Bouton et honte de Penelope Sky. C'est une dark romance en fait. J'avais commencé la saga il y a assez longtemps. Et là, j'avais envie de la continuer. Donc, j'ai mis 9 livres. Vous voyez qu'il n'y en a pas 9. C'est normal, c'est parce que j'ai lu aussi. Au total, j'ai lu 3 boutons et du coup, honte. Et il y en a 2 autres après. Donc, j'ai clôturé, j'ai fini la saga. Je suis triste d'avoir quitté les personnages, mais je suis contente d'avoir fini la saga. Donc comme je le disais, c'est de la dark romance, donc dedans il y a du sexe, il y a du viol, il y a des choses un peu peut-être choquantes pour certains. Donc voilà, c'est pas un livre à mettre entre les mains de tout le monde, voilà. Ensuite, j'ai lu un Betty Piccioli, donc chez Scrineo, c'est Chromatopia. Et franchement, j'ai adoré, j'ai passé un trop bon moment. J'ai lu le livre à une vitesse incroyable. Et après, j'ai essayé d'aller dans le deuxième qui est Robustia. Et malheureusement,
Dans l'histoire, c'est similaire, on retrouve des gens de Chromatopia, etc. Mais c'est le monde qu'elle a décidé de créer avec des alliages, etc. Ça l'a pas fait, j'ai fait une pause à 14% je crois du livre. Donc je voudrais le finir en 2023, puisque je me dis que le 1 était si bien, donc si je mets de côté euh, ce que j'aime pas du livre, peut-être que l'histoire, au final, elle sera chouette. À voir. Ensuite, j'ai fait une lecture commune avec ma copine Octavia sur Instagram. On a lu Octobre de Soren Sveistrup chez Albin Michel. Franchement, c'était un gros pavé, je crois, de 700 pages. On l'a dévoré, on a absolument soupçonné tout le monde, sauf la bonne personne. C'est incroyable, comme les apparences sont trompeuses, comme le livre est bien fait, c'est bien décrit, franchement, on y est aussi, hein, on fait partie de l'enquête, nous aussi. Voilà, donc après, on s'est tout de suite enchaîné la série sur Netflix. C'était bien. On retrouve bien l'ambiance. Donc j'ai beaucoup aimé parce que j'avais lu le livre, etc. Mais sinon, je pense que sans le livre, j'aurais moins accroché parce que ça fait quand même un peu vieux. Mais franchement, en ayant lu le livre, ça passe très très bien. Sinon, je voulais absolument euh, découvrir un Cozy Mystery. Donc je suis partie dans Enquête dans le pétrin de Cindy Duhamel. Et malheureusement, ça s'est très vite lu, mais j'ai pas accroché spécialement. Ou je sais pas si c'est le Cozy Mystery qui me va pas, ou si c'est juste ce livre-là qui l'a pas fait avec moi. Mais en tout cas, non, ça l'a pas spécialement fait. Ensuite, je suis partie dans un livre que je me suis acheté l'année dernière en vacances à La Rochelle. C'est un livre qui me faisait beaucoup envie depuis sa sortie. Je voyais des avis pas terribles dessus, mais je sais pas, ça m'intriguait. Déjà, la couverture, elle m'intriguait. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris ce que c'était. Mais bref, la couverture m'intriguait, le nom m'intriguait. Le résumé m'intriguait parce que je savais pas trop dans quoi j'allais partir. Sur internet, je voyais vraiment que ça parlait beaucoup de. Les gens se plaignaient, ouais, parce que ça parlait beaucoup d'insectes, etc. Donc je me suis dit, il faut que je le découvre. Alors, d'un côté, je suis contente de l'avoir découvert et d'un autre côté, je suis un peu déçue parce que euh, c'est plus une histoire d'amour, on va dire. Et donc c'est le côté-là qui m'a un peu déçue. Euh, le résumé ne décrit pas forcément ce qu'on va découvrir dans le livre. Il nous laisse un peu dans le flou. Donc ouais, on part sur quelqu'un qui a des problèmes psychologiques. On découvrira un peu pourquoi pendant le livre. Mais ouais, ça l'a fait un peu péter les plombs. Et donc elle tombe amoureuse de quelqu'un. Et ça va pas se passer comme une belle idylle, etc. Mais ouais, j'ai appris plein de trucs. J'ai pas trouvé que ça parlait spécialement d'insectes. Bon, après, oui, forcément, c'est des chercheurs sur les insectes, etc. Donc, forcément, ça parle un peu d'insectes. Mais j'ai pas trouvé ça très dérangeant. Et pour finir, on a mon deuxième Karine Giebel. C'est ce que tu as fait de moi. Donc aux éditions Pocket, je suis un petit peu déçue de celui-là. C'est celui que je voulais vraiment, vraiment découvrir depuis qu'il est sorti. Je voulais découvrir une Karine Jebel avec celui-là. Malheureusement, en fait, j'en ai trop entendu parler et ça m'a faussé ce que je pensais. Et, et ouais,
pas trop compris le but de ce livre. Le titre, Ce que tu as fait de moi, je pensais pas du tout euh, que ça allait être pour ça. Enfin, je me suis fait une idée un peu sur ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu moi-même. Et au final, c'était pas du tout ça, donc peut-être que c'est ça qui a faussé mon jugement. Mais en tout cas, ouais, j'ai été déçue et c'est pas ce que j'attendais. Donc, si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, j'ai lu 3 Karine Jebel. On va dire que c'est le dernier. Il est en top, enfin, il est en troisième position celui-là. C'est pas du tout mon préféré. Ensuite, on va passer aux lectures audio. Donc, il y a mes lectures audio à moi et il y a les lectures audio que j'ai eues grâce à NetGalley aussi. Donc, si vous n'avez pas NetGalley, c'est un, c'est un site qui propose des SP, donc en e-book et en audio. Donc, du coup, j'ai lu le Karine Jebel, Glen Afrique, qui est franchement mon préféré, euh, qui sort un peu de ce qu'elle a pu faire. J'ai passé un très très bon moment. J'ai voyagé, j'ai été émue. Franchement, j'ai adoré. Ensuite, bah, mon copain m'a offert le tome 2 de Bernard Minier. Donc forcément, il fallait que je commence par le premier. Donc j'ai choisi de le faire en audio. Heureusement parce que euh, je l'ai trouvé long. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup un peu d'enquête. Enfin, j'ai pas spécialement aimé ce tome. Donc c'est pour ça que je traîne un peu à lire le deuxième. J'avais commencé une lecture commune du deuxième pour le sortir justement, sauf que j'allais pas assez vite comparé aux personnes avec qui je faisais ma lecture commune. Donc j'ai décidé de les laisser, de les laisser continuer et sans moi. Ensuite, je suis passée par du Clarisse Sabar. Donc La vie a plus d'imagination que nous, donc c'est le tome 2 je crois. J'ai adoré le premier tome, donc que j'ai lu aussi en audio. Et j'ai adoré ce deuxième tome, franchement. Ça passe vraiment bien aux périodes de fête, surtout en audio. Ensuite, j'ai lu un Virginie Grimaldi, il nous restera ça. Pareil, j'ai passé un très bon moment. J'aime beaucoup ce que fait Virginie Grimaldi. En général, je ne lis pas les résumés parce que ça fait partie de mes valeurs sûres. De temps en temps, j'aime bien en lire un, ça fait toujours du bien. Après, j'ai sauté sur l'occasion pour lire un autre, Jacques Expert, donc Le carnet des rancunes. C'est celui que je voulais découvrir en premier à la base, celui qui me donnait très envie de l'auteur. Et ben franchement, je l'ai préféré à Hortense. C'est, on va dire que c'est pas des rancunes abusées en fait, c'est des rancunes classiques que Monsieur Tout le Monde pourrait écrire dans un carnet en fait. Et c'est ça que j'ai aimé en fait. Oula, je dis deux fois en fait dans la même phrase, mais c'est pas grave. Donc oui, j'ai bien aimé, franchement, c'était sympathique à écouter. Ensuite, je suis partie sur un Nico Takian. Je suis partie sur Respire. Je savais pas trop quoi lire, etc. Et j'avais envie de découvrir cet auteur. Malheureusement, je pense que je n'ai pas choisi le bon titre. Je n'ai pas aimé cette histoire. J'ai trouvé ça long. Et puis après coup, quand j'en ai lu des avis, euh, ils étaient à peu près du même avis que moi. Il y en a même qui disaient que c'était un peu une photocopie d'un autre titre.
que je n'ai pas lu, donc je ne peux pas faire le rapprochement ou pas. Beaucoup disent qu'ils avaient trouvé l'intrigue, etc. Moi pas. Moi je suis toujours à côté de la plaque là-dessus. Mais non, ça l'a pas fait avec moi, donc je sais pas si j'ai encore envie de laisser la chance à l'auteur ou pas. On verra s'il y a d'autres titres qui me donnent envie ou pas. Ensuite, je suis partie sur mon premier Tatiana de Rosenay. Donc, c'est Nous irons mieux demain. Euh, j'ai passé un bon moment aussi. J'ai été un peu déçue. J'ai trouvé ça un peu long sur la fin. Mais franchement, ouais, j'ai passé un bon moment. Et je trouve que prendre des livres en audio, quand c'est pas ce qu'on a l'habitude de lire, ou quand on découvre des auteurs, et ben franchement, je trouve que c'est le bon compromis. Parce que parfois, je me dis, si c'est long ou quoi à l'écoute, peut-être que si on l'avait lu en papier par exemple, et ben peut-être qu'on aurait abandonné parce que justement c'était trop long et qu'on s'ennuyait. Là, quand c'est en audio, bah on écoute, bon, on trouve un peu long, mais on fait d'autres choses à côté, on fait son ménage, sa vaisselle, etc. Donc, entre guillemets, même si c'est long, ça passe un peu plus vite. Donc, je suis contente d'avoir découvert cette autrice. Sinon, j'ai lu Amstramgram de M.J. Arledge. Je voulais tellement découvrir cet auteur parce que, bon, c'est pas Amstramgram que je vois beaucoup passer sur les réseaux, mais c'est le reste de la saga et ça me donne terriblement envie. Je sais pas si je vais vraiment vraiment aimer parce que les avis sur la suite ils sont mitigés, donc ça me fait un peu peur, mais je me dis au moins je suis lancée, c'est bon, j'ai plus qu'à continuer quoi. J'ai lu Entre Fauves de Colin Niel ou Colin Niel, je suis désolée. Euh, Franchement, j'ai adoré. J'ai passé un très bon moment. Oui, du coup, ça parle de chasse. J'ai un peu serré les dents par moments. J'ai un peu eu le cœur serré. Oui, mais en attendant, c'est très bien écrit. C'est très bien. Les narrateurs, ils sont incroyables parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs points de vue, plusieurs narrateurs, et on est immergé. Oula, j'ai eu un bug, je me rappelais plus du mot. On est immergé à fond. euh, donc, euh, donc oui, même si on a un peu mal au cœur parfois, ben, pour ceux qui sont sensibles à la chasse, je trouve que ça passe. Franchement, ça passe. C'est vraiment un beau livre. Et je suis très contente d'avoir mis ma peur de côté et d'avoir découvert ce livre. Ensuite, donc pareil, ben, c'est sur NetGalley, j'ai eu l'occasion de pouvoir prendre le Lucinda Riley, commencer Les Sept Sœurs. J'ai adoré. Euh, euh, Pourquoi on m'a pas dit de le lire avant? Enfin, je sais pas, mais faut découvrir cette saga. En plus, j'ai vu que je crois en 2023, il y a le dernier tome qui sort. Euh, Écoutez, je suis ravie d'avoir commencé cette saga. En plus, en audio, je pense que je vais la continuer en audio, cette saga. Mais, euh, mais ouais, j'ai adoré. J'ai franchement adoré. Ensuite, on passe sur Chuck Wendig, Les Somnambules. Alors, j'ai le livre. Oh la vache. J'ai le livre avec moi. Alors, c'est un peu une histoire particulière. Donc, on ne dirait pas, mais il fait 1100 pages ce livre. Je l'ai depuis sa sortie. Je l'avais précommandé, donc c'était il y a 2 ans. Je l'avais précommandé pour l'avoir à sa sortie. À sa sortie, j'ai été hospitalisée à 4 heures de chez moi. En plus, il y a eu des retards, donc je l'ai eu une semaine après sa sortie.
Donc déjà, si j'avais été chez moi, ça, c'était une honte de précommander un livre et de l'avoir une semaine après sa sortie, quand même. Surtout, enfin voilà, il, il fait 1100 pages, il est à 25 euros. Je ne connais pas l'auteur. Je sais que j'en ai un peu entendu parler chez Séverine de Il est bien ce livre. Elle m'a donné très très envie. Et en fait, je ne l'ai pas vu beaucoup passer sur les réseaux. Là, je savais pas trop quoi lire. J'avais du coup, comme je le disais en début de vidéo, un crédit audio. Je me suis dit, franchement, il fait 1100 pages. J'ai lu 270 pages du livre directement. Mais franchement, c'est long, quoi. Vous imaginez? Donc, c'est sur des gens qui se retrouvent à marcher et que, du coup, comme des somnambules, on peut pas les réveiller. On peut pas leur prélever de sang, on peut pas les retenir surtout. Donc on sait pas s'ils sont malades, s'ils sont somnambules, si... On sait pas en fait. Donc du coup il y a tout un micmac là-dessus. Et donc plus le temps passe et plus ils marchent en fait. Et plus ils se font rejoindre du coup. Mais on sait pas d'où ça vient, on sait pas pourquoi, on sait pas où ils vont. Et donc, vu qu'il fait quand même 1100 pages, hein, je le répète, c'est un très 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 gros bébé. C'est le plus gros livre que j'ai d'ailleurs. Et ben, je me suis dit, faisons-le en audio. Donc voilà, je crois que je suis à 30%. Et je suis bien contente de l'avoir fait en audio. Parce que du coup, oui, faut pas s'attendre à de l'action, etc., hein. Franchement, c'est vraiment un livre chill. Mais je pense que enfin, je m'y vois vraiment en fait. J'ai l'impression de faire partie de ce groupe parce qu'ils sont aussi accompagnés, enfin certains sont accompagnés par leur famille. Euh, donc voilà. Je m'y vois vraiment. Je pense que même s'il avait été adapté au cinéma, j'aurais pas vu le souci en fait. J'y suis vraiment. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Ensuite, on va passer à la catégorie des SP. Euh, Pareil, la plus grosse partie, j'ai eu via NetGalley. Sinon, j'ai eu sur Instagram et puis aussi sur Simplement Pro encore, ça devait être en début d'année ça. Donc j'ai commencé par Tom Clearlake chez Moonlight, aux éditions Moonlight, pardon. Donc c'est sans retour. Je sais que mon retour, du coup, ma chronique après avoir lu ce livre, elle n'était pas terrible. J'étais là en mode ouais, bah j'ai lu ce livre, ouais, ça va. Et en fait, maintenant, je me rends compte que j'en ai gardé un bon souvenir. Enfin, j'en ai gardé un souvenir et ça, c'est assez rare. Donc je me dis, ouais, franchement, si j'en ai gardé un souvenir, c'est que ça va. Ensuite, j'ai lu Halloween Night, donc Le Manoir, de Alexis Aubank aux éditions Hugo Boss. Là, par contre, je suis un petit peu déçue parce que je sais que ça disait que c'était un mélange entre American Horror Story et Riverdale, je crois. Mais je trouve que ça fait vraiment très adolescent, du coup très cliché. Puisque il y a un groupe d'adolescents, du coup il y a un couple qui vont beaucoup dans la chambre pour beaucoup copuler. Je crois qu'il y a la pom-pom girl. Enfin c'est très des jeunes clichés comme ça. Et du coup je trouve que l'histoire ne casse pas trois pattes à un canard. Je suis désolée. Mais je sais que j'ai vu plusieurs avis aussi et qui pensent un peu pareil que moi. Donc ça me rassure, je ne suis pas toute seule. Parce que souvent, je pense toujours le contraire de ce que les gens pensent. Les gens, ils adorent tous les livres que moi je déteste. Donc là, je suis un peu contente. Sinon, j'ai lu Entre voisins de John Veer. Je suis désolée si ça se dit pas comme ça.
J'ai pareil, au final, j'en garde un souvenir. Il y a de l'action, du suspense. Et c'est cool. J'avais lu son premier livre, c'était Axis. Et pareil, j'avais bien aimé. Donc je vous conseille aussi. Ensuite, oui, j'ai lu une romance de Ninon Hamé. C'est Dis-moi pourquoi. Et ça aussi, j'en garde un bon souvenir après coup. Donc, euh, donc pour ceux qui aiment bien les romances, les rencontres un peu inattendues, voilà, des belles, hein, je parle de belles romances, mais c'est un peu chaotique au final. C'est un peu je t'aime, enfin suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Mais au final, c'est une belle histoire d'amour. Après, j'ai lu Le Vertige de la peur. Donc moi, je te passe des trucs Halloween, enfin des trucs qui font peur, à une histoire d'amour, un truc qui fait peur. Enfin, je n'ai pas de limite en fait. Donc ouais, j'ai lu Le Vertige de la peur de Linwood Barclay aux éditions Belfond Noir. Je m'attendais à un huis clos et d'ailleurs j'avais peur parce que je me suis dit un huis, un huis clos, un huis clos dans un ascenseur, surtout qu'il était assez gros comme livre. Je me suis dit j'ai peur de m'ennuyer en fait. Mais au final c'est pas spécialement un huis clos donc ça passe. Euh, En fait je savais pas trop à quoi m'attendre donc franchement c'était cool. C'était cool comme lecture. Et en plus, il me faisait très envie, donc je suis contente d'avoir pu le lire. Ensuite, je suis passée sur Meurtre sans ordonnance de Charles Graeber chez Les Presses de la Cité. Alors oui, c'est tiré d'une histoire vraie, il y a une série Netflix que j'ai pas regardée d'ailleurs, mais j'ai trouvé ça long. Alors forcément, c'est long et c'est assez redondant parce que forcément, tu pars d'un tueur enfin, d'un mec qui tuait dans des hôpitaux. Donc forcément, c'est toujours la même chose, quoi. Mais, euh, mais ouais, c'était long, donc peut-être que j'aurais juste dû regarder la série. Regarder les séries, ça va, ça le fait. Donc tout ce qui est séries, podcasts, etc., ça va. Après, commencer à lire les livres, je trouve que c'est assez long en fait. Je suis ensuite partie sur Donjons et Drama de Théo Kotenka chez Scrineo. Et là, j'avoue que je suis un petit peu déçue. Je m'attendais pas à ça. Euh, Perso, je connais pas le jeu Donjons et Dragons. Je connais pas les règles, etc. Donc là, c'est un peu similaire. Et donc, je l'ai lu, mais j'étais perdue, quoi. Je, Ouais, je comprenais pas trop qui étaient les monstres, qu'est-ce qu'ils faisaient, etc. Et c'était trop jeu pour moi en fait. Je pense que c'est un public ciblé et j'étais clairement pas la cible, mais je ne le savais pas. Maintenant, malheureusement, c'est trop tard, mais je le sais. Du coup, j'ai lu En mode voilà quoi de Camille Fievez aux éditions Slalom. Et là aussi, ça l'a pas fait. Donc c'est un journal intime d'une jeune de 15 ans, je crois. Et en vrai, je pense que c'est une jeune de 15 ans, mais il y a 20 ans. Vous savez, pour nous qui ont je pense, entre 25 et 30 ans, et ben c'est plutôt de notre époque quand nous on avait 15 ans en fait. Parce qu'il y a des termes qui sont un peu vieillots, entre guillemets, et enfin, ayant beaucoup de jeunes autour de moi, ça parle plus comme ça, forcément, donc oui, bien sûr, les problèmes ou le harcèlement ou quoi, ça reste d'actualité,
Mais tout ce qui est paroles, ça c'est plus forcément d'actualité. Je connais des gens qui ont abandonné cette lecture d'ailleurs, pour les raisons que j'ai citées. Donc moi j'ai été au bout, mais entre guillemets, si j'avais pas lu ce livre, ça aurait été la même chose. Donc voilà. J'ai suivi par Ne faites confiance à personne de T.M. Logan aux éditions Hugo Thriller. J'ai passé un très bon moment. Elle me faisait très très envie ce livre. Je sais pas, la couverture m'a attirée. C'était incroyable. Et, euh, et franchement, ouais, j'ai passé un bon moment. Il y avait du suspense. Euh, t'es bien mené en bateau. Et puis tu crois à ce que tu penses en plus. Et puis des fois, tu te dis, mais non, mais ils font des choix, faut arrêter, etc. Puis au final, tu te rends compte que tu étais totalement sur le mauvais chemin, etc. Et ouais, j'ai passé un très bon moment. Je suis partie donc ouais, sur une lecture un peu différente. Donc j'ai lu Disloqué de Isaac Demont chez GLP Éditions. Et, euh, et ouais, c'était une bonne lecture. Je m'attendais pas à cette fin. Je suis agréablement surprise. L'écriture est très fluide. Franchement, ouais, c'est pas un très gros livre, mais ça se lit tout seul. Et, euh, et j'ai bien aimé. Et les personnes que je connaisse qui ont lu ce livre ont aussi bien aimé, donc je pense que vous pouvez y aller. Ensuite, j'ai lu un Virginie Despentes, je pense que ça se dit comme ça, je suis désolée. Chez Grasset, donc c'est Cher Connard. Euh, Écoutez, première partie, on va dire que j'ai aimé. La deuxième partie, elle est un peu longue. Donc c'est un échange de lettres, donc j'ai bien aimé le concept. Parce que c'est quelque chose qui ne se fait plus et c'est vrai que ça se perd et c'est dommage parce qu'en vrai c'est bien d'échanger par lettres. Bon, c'est sûr que c'est plus long qu'un SMS ou quoi, mais, euh, mais ça a son charme quand même pour les personnes qui aiment lire, qui aiment écrire, etc. Donc j'ai bien aimé cet échange, j'ai bien aimé le concept. Ça dénonce un peu tout, ça dénonce, enfin ça parle de MeToo en fait. Ça parle aussi des personnes qui ont des problèmes d'alcool, des problèmes de drogue. Donc, c'est des sujets. Oula, c'est un peu compliqué. C'est des sujets un peu sensibles. Mais au final, à la longue, ça devient assez répétitif en fait. Mais sinon, j'ai bien aimé parce que du coup, il y a eu un homme et une femme. Une femme qui reproche des trucs à un homme qui reproche des trucs à une femme, qui se rend compte un peu des choses qu'il a pu faire et comment ça a pu être perçu, etc. par la personne en face. Et j'ai bien aimé en fait ce retournement de situation. Donc c'était cool, je suis contente d'avoir pu le lire via NetGalley en fait. Ensuite, je pars sur un truc un peu plus doux, mais pas trop quand même. C'est Quand pique ton cœur de Sarah Crossan chez Mazarine. Les éditions Mazarine, je ne connaissais pas du tout. Et j'aime bien en fait le nom Mazarine, je trouve que, je sais pas, ça sonne bien. Mais je connaissais pas. J'ai été un petit peu déçue par ce livre parce que je m'attendais pas à ça. Euh, donc c'est une personne, enfin une femme qui perd son mari et au final son mari sortait aussi, je crois, avec la personne qui devait gérer son futur enterrement en fait. Une espèce de d'assurance, enfin son assurance vie, elle gérait son assurance vie, etc. Donc voilà, on suit un peu une histoire comme ça. Et je suis un peu déçue parce que c'est plus une histoire
oui, mais s'il avait quitté sa femme, oui, mais si ça, on aurait vécu comme ci, comme ça. Et en fait, c'était un peu chiant, c'était un peu lourd. Parce qu'on se dit, oui, mais avec des si, ben oui, ben forcément que ça se passerait pas comme ça. Donc je m'attendais à autre chose, je suis un peu déçue. Par contre, la couverture, je la trouve vraiment incroyable. C'est d'ailleurs ça qui m'a donné envie en premier. Et puis après, quand j'ai lu le résumé, bah, ça m'a donné aussi envie. Parce que ben, je veux être conseiller funéraire, donc forcément ça m'a un petit peu parlé. Mais j'en ressors déçue. Ensuite, je suis partie sur une BD que j'ai lue en 1 heure, elle est très courte. Il n'y a pas beaucoup y a pas beaucoup de dialogue, etc. De Marc-Antoine Mathieu aux éditions Delcourt. Et j'en sors totalement déçue, un peu incompréhend, enfin une sensation un peu d'incompréhension. J'ai beaucoup aimé au début, et puis en fait, ça part dans un sujet, dans un univers que j'avais pas du tout prévu dans ma tête. Et c'est pas ce que j'attendais, c'est pas ce que j'aurais voulu, et j'ai pas spécialement tout compris. Je sais que je suis pas la seule, donc il y a ceux qui ont adoré, etc. Et il y a ceux qui, comme moi, ont pas forcément compris. Donc, écoutez, je vous laisse vous faire votre propre avis. Et puis, si jamais vous voulez éclairer ma lanterne, il n'y a pas de souci. Et puis, le dernier que j'ai lu, c'est Le voleur de souhaits de Loïc Clément et de Bertrand Gatignol, aux éditions Delcourt encore. Je sais qu'il y en a plusieurs. C'est pas une saga, mais il y a plusieurs livres qui parlent de plusieurs thèmes. Moi, donc, j'ai lu Le voleur de souhaits et j'ai adoré. Les dessins, ils sont mignons. L'histoire est vraiment mignonne. Je pense que c'est très court. Franchement, j'en aurais voulu encore. Mais voilà, j'ai passé 20 minutes. Parce que je crois qu'il fait 40 pages. Donc, ouais, j'ai passé un laps de temps très agréable. J'en aurais voulu encore en vrai. Donc là, on va passer à un truc un peu moins cool. On va passer à mes abandons. Donc, il y a le cinquième gardien. Euh, J'avoue que je m'en rappelle absolument pas. Je j'ai pas du tout accroché, j'ai pas compris. Donc, j'ai préféré arrêter. Donc, c'est de Ismaël Lemonnier chez Marathon EDS, je crois que c'est ça. Mais oui, j'ai abandonné assez rapidement parce que ça l'a pas du tout fait avec moi. Donc voilà. Ensuite, le deuxième abandon, c'est Signature de Tom Clear Lake aux éditions Moonlight. Oui, donc autant Sans retour, ça l'a fait, autant que la signature, j'ai pas réussi à rentrer dedans, j'ai assez vite abandonné. Euh, Bon, bah, ça peut pas le faire avec tout le monde. Je sais que il y a beaucoup de personnes que je connais sur Instagram qui l'ont lu et qui l'ont adoré. Écoutez, j'étais pas la cible de ce livre, malheureusement. Et donc, il y a Le Beffroi de Simon Spurrier et Jeff Stockelly aux éditions Achilleos. Donc, comme je le disais tout à l'heure dans mes emprunts, j'ai j'aurais pu, c'était une BD, c'était pas très long, mais à chaque page j'étais là, quoi? Mais c'est qui? C'est les gentils, c'est les méchants, c'est deux méchants, pourquoi? C'était le flou total et donc je me dis, si une BD au bout de 50 pages, tu comprends toujours pas ce qui se passe, mieux vaut arrêter quoi. Et donc, il y en a quatre, mais vous voyez qu'il y en a que trois sur l'image. Le quatrième, il est en papier, ouais, et c'est le trophée de Gaia Shooters, donc chez Actes Sud. Donc je l'ai lu et je l'ai eu à cause de, enfin grâce à Masse Critique en fait. Je l'avais mis dans une de mes sorties, enfin dans une des sorties que j'avais fait.
Et justement, je disais que ça me faisait peur parce que ça parle de la chasse. Et, euh, et donc j'ai eu l'occasion de le recevoir. Malheureusement, c'est un abandon à environ, je sais plus, 50 pages aussi. Euh, la chasse est très bien abordée par contre, je peux pas critiquer ça. Mais j'avais un peu l'impression d'être dans un documentaire. C'était long, je voyais pas trop où est-ce que ça allait m'emmener. Et on m'a dit, ça reste comme ça en fait jusqu'à la fin. Donc si t'accroches pas maintenant, tu vas trouver ça vraiment très long. Donc en vrai, malheureusement, j'ai dû l'abandonner. Mais la couverture est très très belle. Et malgré tout, je suis contente de l'avoir reçu, malgré cet abandon. Ensuite, on va passer à un truc un peu plus gai, parce que après les abandons, il y a les coups de cœur. Alors, il faut savoir que je n'ai pas, je n'ai pas le coup de cœur facile. Je peux avoir des bonnes lectures, des très bonnes lectures, mais des coups de cœur, c'est vraiment assez rare. Donc, mon premier coup de cœur de l'année, c'est L'hypnotiseur de Lars Kepler aux éditions Actes Sud. J'ai adoré ce livre. Euh, je ne connaissais pas, c'était un prêt qu'on m'a fait en plus. Et j'ai adoré, franchement. Faut savoir que Lars Kepler, c'est un couple en fait. Et ouais, ça l'a fait totalement. J'ai dévoré ce livre qui est assez gros quand même. Et ouais, j'ai passé un très bon moment. Et c'est vrai qu'en voyant ça, je suis pressée de découvrir le tome 2. Et le deuxième, c'est Le dernier vol, donc de Julie Clark aux éditions L'Archipel. Je ne pensais pas que ça allait être un coup de cœur. Donc c'est un échange de vol. Et donc elles vont échanger leur vie. Et franchement, je savais pas trop à quoi m'attendre. J'ai été agréablement surprise. Je suis un peu passée par tous les sentiments et, euh, et j'ai adoré franchement. Franchement, quand un livre me fait passer par plein de sentiments, ben, j'adore. Donc il n'y en a pas beaucoup, mais je suis quand même contente d'avoir eu un coup de cœur et d'avoir découvert ces lectures-là. Parce que pareil, deux lectures que enfin, je connaissais pas les auteurs et deux belles découvertes. Donc c'est pas mal. Ensuite, une catégorie un peu spéciale, mais j'avais dit sur Instagram, j'avais dit que je la ferais. Donc les concours. Donc voilà, j'ai déverrouillé un succès. Donc participer à plus de 80 concours sans gagner. Voilà, voilà, je suis assez déçue. J'avais dit que cette année, ça allait être mon année. Et je me dis, participer à plus de 80 concours sans gagner, c'est quand même fort. Alors je sais, il y a beaucoup de gens qui participent au concours, etc. Donc ça réduit les chances de gagner, blablabla. Sauf que si on participe pas, on peut pas gagner. Moi, je participe et je gagne pas non plus. Donc écoutez, j'espère que 2023, ce sera mon année et que je gagnerai au moins un concours. Parce que j'ai quand même eu plus de 80 chances de gagner. Et j'en ai pas eu aucune. Enfin, voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Je suis déçue. Bon, on va passer à des trucs un peu plus gais. Mes salons. Donc, j'ai pu faire le livre sur la place. C'est le seul salon que j'ai fait. Donc, j'ai rencontré Franck Tillier et Bernard Minier. Ouais. Et Marie, pareil. Je n'ai pas pris en photo Angelina Delcroix parce que j'ai pas réfléchi.
J'ai papoté avec elle et j'ai profité de mon moment. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. C'était cool. C'était oppressant, mais c'était cool. Il y avait beaucoup de monde, mais au moins j'ai fait mon premier salon, un premier salon du livre, quoi. Ensuite, on va passer à mes objectifs de 2022. Donc c'était de reprendre ma chaîne YouTube, chose que j'ai faite. D'ouvrir une chaîne Twitch, chose que j'ai faite. Donc il faut savoir que avant j'avais peur de montrer ma tête sur les réseaux, etc. Enfin, ma tête filmée, etc. à cause de mes problèmes de santé. Et donc j'avais un YouTube, mais je montrais jamais ma tête. Je faisais des interviews auteurs, mais je ne montrais pas ma tête. Enfin, voilà. Toutes les vidéos que je faisais, je montrais pas ma tête. Sauf que comme j'ai décidé d'ouvrir un Twitch, forcément, j'allais montrer ma tête. Donc, qui dit montrer ma tête sur Twitch, dit faire des vidéos aussi avec ma tête sur YouTube. Donc voilà, l'un va un peu avec l'autre. Et j'avais comme objectif aussi de m'inscrire à la médiathèque. Donc, on va dire que tous les objectifs que j'avais, eh ben, ils ont été faits et donc je suis assez contente. Ensuite, je voulais juste parler de mes carnets de lecture avant de passer à la presque dernière slide. Donc, les carnets de lecture qui m'ont accompagné cette année, enfin mon carnet de lecture qui m'a accompagné cette année, c'est le carnet de Séverine de Il est bien ce livre. Donc, franchement, il était très bien. Je n'ai pas fini de le remplir, mais ouais, franchement, il était très bien. Et donc, pour passer à mes objectifs de 2023, oui, il y en a pas mal. Donc, il y en a pas mal, c'est vrai. Donc, être encore actif sur YouTube et Twitch. Simplement parce que je vais commencer ma formation et que après, j'espère donc l'avoir évidemment et trouver du travail. Donc, qui dit travail dit moins de temps. Donc, j'espère pouvoir être encore sur YouTube et Twitch. Interview d'auteur niveau sup. Donc j'espère reprendre mes interviews d'auteur, mais cette fois pouvoir montrer ma tête. Donc soit les faire en direct sur Twitch, ou soit voilà, trouver une solution pour YouTube. J'aimerais faire des Read With Me sur Twitch, donc des sessions comme fait Séverine de Il est bien ce livre, plein d'autres sur Twitch. Des sessions où on lit ensemble, donc je mets un timer, etc. Et on lit pendant cette session. Ou alors après, vous pouvez faire votre ménage, etc. Enfin voilà, mais j'aimerais bien faire ça. Mais bon, pour cela, il faut que je m'achète une deuxième caméra, un micro un peu mieux, etc. Donc, c'est des choses un peu qui se feront sur le long terme. Ensuite, j'aimerais m'acheter plus de livres. Alors oui, c'est vrai que j'en ai reçu 11, mais je m'en suis acheté que 5. Et en fait, ça me posait pas trop de problèmes. Maintenant que je le sais, bah, ça me pose un problème. Donc en fait, j'aimerais m'acheter plus de livres. Mais bon, après, j'ai pas envie de m'acheter plus de livres pour m'acheter plus de livres. Faut voir si je travaille et que j'ai moins de temps pour lire, forcément, je vais pas m'acheter des livres juste pour m'acheter des livres. On est d'accord. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai plein de livres que j'ai lus en e-book, par exemple, et que je ne les ai pas dans ma bibliothèque, et que j'aimerais les avoir. Donc, si j'achète des livres que j'ai déjà lus, ça, ça compte. Voilà, ensuite, alors celle-là c'est un peu bizarre, mais j'aimerais m'acheter un Walkman et emprunter des livres audio. Parce qu'en fait, à ma bibliothèque, il y a des livres audio, mais ils sont sur CD. Donc la dernière fois, je les ai appelés, je leur ai demandé est-ce que ils fournissaient aussi le matériel pour écouter les CD. Et ils m'ont dit non, c'est notre matériel. Enfin, du coup, mon matériel. Donc,
il faut que je m'achète un Walkman parce que ben, les livres audio, c'est dans les oreilles, c'est pas on les met sur la console et on les met à fond dans la baraque ou quoi. Parce que moi, quand j'écoute un livre audio, bah, je passe l'aspirateur, je fais la vaisselle, je vais un peu partout dans ma maison, donc je vais pas mettre le bordel à 180 dans la baraque pour écouter mon livre audio. Donc voilà, faut que je m'achète un Walkman. Franchement, si on m'avait dit que je dirais ça en 2022, enfin du coup pour 2023, j'aurais jamais cru. Mais bon, en tout cas, c'est ce qui va arriver. Ensuite, lire, écouter des classiques et découvrir de nouveaux auteurs. Alors oui, j'ai commencé à me faire une liste et je pense qu'il sera plus facile pour moi d'écouter des classiques parce que les lire, si c'est pas mon délire, en plus que c'est des vieux livres, etc., je pense que les écouter ce sera plus simple et que j'ai vraiment ce besoin de. Enfin, pas d'être à la page, mais presque en fait. Parce que je me dis, c'est comme les films. Par exemple, j'ai jamais vu Star Wars, etc. Et même si c'est pas mon délire, j'ai pas envie de mourir en n'ayant pas vu des classiques. Enfin, pour moi, c'est vraiment des choses à découvrir, même si c'est pas notre univers, au moins pouvoir se dire bon ben c'est bon, c'est coché. C'est peut-être pas l'avis de tout le monde, mais en tout cas c'est le mien. Et donc découvrir de nouveaux auteurs, ça dépend parce que si c'est pas mon style par exemple, et ben l'écouter c'est une bonne solution. Parce que vraiment ça va tout seul. Mais quand je dis c'est pas mon style, je pense plutôt aux choses comme Hunger Games, etc. C'est pas ce que je lis, c'est pas ce que j'arrive à lire parce que quand je lis des choses comme ça, j'ai du mal à me mettre dans l'univers, à tout comprendre et tout ça, parce qu'il y en a beaucoup qui prennent des notes et tout. Et moi, j'ai pas envie de lire pour prendre des notes. Donc, ça passe vraiment mieux en écoute. Donc voilà, je vais lire des classiques et des livres qui me font très envie, mais que je ne peux pas lire. Donc voilà. Faire des concours pour vous, bon bah je l'ai mis pour penser à vous le dire, mais je sais que cette année j'ai fait que un concours, mais 2023 ce sera aussi pour vous, je vais vous gâter. Et le dernier, est passé gagner un Oups, concours. il doit me manquer un élément pour comprendre. Pouvez-vous reformuler votre question? Je sais pas pourquoi elle a ramené sa fraise elle, mais Excusez-moi, je ne comprends pas. c'est bon? Elle a fini ou pas? Non, parce qu'on est en train de parler, vous et moi, tranquille. Et on sait pas pourquoi elle ramène sa fraise. Bon, je disais, gagner un concours. Bah oui, parce que moi aussi, j'aimerais bien. Voilà quoi. Moi aussi, j'aimerais bien gagner un concours. Je vois toutes les copines sur Instagram, elles gagnent des concours et tout. Et moi jamais rien. Je reste sur le trottoir, moi. C'est pas très gentil. Donc voilà. Voilà, je sais pas si j'en ai oublié. En attendant, je suis pressée d'être dans 2023 parce que je me suis acheté, je me suis acheté le nouveau carnet de lecture de Séverine, donc il est bien ce livre qui a été fait aussi par David, son mari. Et franchement, il est incroyable. Il y a des jeux, il y a des succès. Donc vous voyez, il y a des. Attendez, oula. Il y a des calendriers comme ça. Euh, donc bah, il y a les fiches de lecture classiques. Il y a les challenges. On peut faire les pales, c'est pales d'été, pales d'automne, pales d'hiver. Donc ça se présente comme ça. Hop. Donc il y a vraiment de la place. Euh, ouais, donc les challenges, les lectures communes. Il y a les sagas en cours, les wishlists. Donc là, on pourra mettre les 10 coups de cœur qu'on a eu dans l'année. J'ai un peu du mal à vous montrer, hein. Je suis pas encore une pro.
Donc voilà, Lady, on pourra mettre les titres, donc les titres sur les livres. Donc franchement, c'est incroyable. Il y a même les adaptations en série, en animé, en film. Euh, c'est quoi que j'ai vu? Tu peux mettre les BD, les mangas. Non, c'est incroyable. Franchement, ils ont mis du temps pour le faire. C'était compliqué. Tu peux mettre les musiques, les sons que tu as écoutés. Franchement, il n'est pas très cher en plus. Il fait moins de 10 euros, je crois. Donc, que ce soit pour offrir ou pour vous-même, bah, pour vous l'offrir, euh, moi je dis c'est pas cher, il est incroyable, donc pourquoi pas. En attendant, j'ai fini la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux, donc que ce soit YouTube, Instagram ou Twitch. Ne vous inquiétez pas sur Twitch, il n'y a pas eu de vidéo pendant quelques temps. C'est parce que je fais les sorties de livres de chaque mois. Et là, pour novembre-décembre, il n'y avait rien qui m'intéressait. Donc, j'ai pas sorti de vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, je suis toujours active. Et donc voilà, je suis très active aussi sur Instagram, toujours en story, en train de parler, en train de raconter ma vie, etc. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. En attendant, on se retrouve très prochainement dans une vidéo et on se dit à l'année prochaine. Salut, salut!